Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Présentation du nouveau joueur du FC Barcelone qui s'appelle Vitor Roque. Alors, il a été acquis par le FC Barcelone pour une somme de 35 millions environ. Je ne connais pas la somme exacte avec les variantes et tout. Et le but de cette vidéo là va être de présenter un peu ce joueur là, de parler de lui. Mais je vais vous épargner la présentation internet que vous pourrez trouver sur le web, quand est-ce qu'il est né, où est-ce qu'il a joué, le nombre de buts, de passes, tout ça, vous pourrez voir directement sur le web. Aujourd'hui, moi, je vais m'intéresser plus à certains points clés par rapport au joueur. Pourquoi il y a eu une hype du côté de Barcelone quant à son transfert. On va évoquer également les points forts du joueur et aussi ses points faibles. Et en dernier lieu, pourquoi il faut qu'on se calme par rapport à l'arrivée de ce joueur-là. Alors sans plus tarder, on va commencer. Et déjà le premier truc que j'ai envie de dire, c'est que c'est très bien que Vitor Roque puisse arriver maintenant au FC Barcelone pour pouvoir disputer la deuxième partie de saison avec le Barça. Avec ça, il aura déjà l'occasion de s'adapter à l'environnement du club avant la saison prochaine. Il aura peut-être beaucoup plus de responsabilités parce que juste là, l'avenir de Robert Lewandowski n'est pas encore clair. Et il aura peut-être beaucoup plus de responsabilités que ce qu'il aurait eu directement la saison prochaine s'il était arrivé comme ça. Donc je pense que c'est bien pour lui de pouvoir déjà s'imprégner de l'environnement du club. Alors pourquoi il y a une hype pour ce joueur du côté du Barça? Alors première chose, c'est naturellement un Brésilien. Et on sait que le Brésil, c'est le pays du football. Le Brésil produit beaucoup de talents. Il n'y a qu'à voir sur ces dernières années le nombre de joueurs brésiliens qui ont explosé, Vinicius, Rodrigo, et j'en passe, Neymar, etc. Donc le Brésil a toujours cette côte-là dans le monde du football où dès qu'on entend parler d'un petit Brésilien, on est tous hypés et tout. Et il y a également la médiatisation des joueurs aujourd'hui accentuée par les compilations YouTube qu'on retrouve partout, où on vous fait une compile des meilleures actions du joueur et tout, et puis vous êtes déjà emballé, etc. Et ensuite, il y a aussi le dernier point. Pourquoi cette hype-là du côté du Barça, c'est surtout la forme actuelle de Robert Lewandowski qui est sur une phase très compliquée avec le FC Barcelone, qui accentue encore plus la hype des supporters du Barça pour ce joueur-là, qui se dit sûrement qu'il pourra reprendre le relais dans l'attaque du FC Barcelone. Alors, on va passer maintenant au point fort du joueur après l'avoir analysé un petit peu. Déjà, on va commencer par le point le moins évident parce que on va commencer par son jeu de tête. Et ça, c'est directement corrélé à sa taille qui est de 1m72. Alors, c'est vrai que 1m72, ça fait un peu petit pour un attaquant, mais malgré ça, c'est très loin d'être un handicap pour Vitor Roque, qui a un très bon jeu aérien, et d'ailleurs même il marque beaucoup de buts de la tête, comme on l'a vu avec ses précédents clubs au Brésil. Il marque beaucoup de buts de la tête, et vous savez bien comme moi que la taille ne fait pas tout dans le jeu aérien. Il faut que tu aies un bon timing, et il faut que tu aies également une très bonne détente. Quand on prend l'exemple de Jules Koundé par exemple, c'est vrai que il n'est pas tout petit, mais c'est pas non plus le défenseur le plus élancé. Koundé se débrouille très bien sur les duels aériens grâce à sa bonne détente. Donc le jeu aérien n'est pas forcément une histoire de taille, simplement où on va voir que Vitor Roque a 1m32 et on va se dire que non, c'est impossible qu'il puisse jouer les duels aériens. Donc il a un très bon jeu aérien. Et le deuxième truc qui fait de lui un joueur intéressant pour le Barça, c'est son profil qui est totalement différent des joueurs actuels du FC Barcelone. Parce que la deuxième qualité de Vitor Roque, ça c'est la plus perceptible de tous, même quand on le voit directement, c'est sa vitesse. Et actuellement au Barça, il n'y a aucun de nos attaquants qui a son profil. Déjà, même quand on parle de vitesse, lequel de nos attaquants est rapide? Lewandowski, impossible de le lancer en profondeur. Ferran Torres, pas très rapide. Lamine Yamal, il fait plus la différence grâce à ses dribbles que grâce à sa vitesse. Et même Rafinha, que je pensais rapide au début, se fait rattraper fréquemment et ne fait pratiquement pas trop de différence de par sa vitesse.
Donc voilà, il va apporter un peu plus de vitesse dans le jeu du Barça et il pourra être lancé en profondeur. Il pourra offrir beaucoup plus de solutions dans le jeu du Barça, beaucoup plus de variété. Et aussi, Vitor Roque est un joueur qui a la particularité de pouvoir jouer dans l'axe, aussi bien dans l'axe que sur les côtés. Il peut jouer comme ailier gauche, il peut jouer également comme ailier droit. Alors, troisième qualité de Vitor Roque, c'est son volume de jeu. Déjà, le gars, il fait énormément de courses dans les matchs et il fait énormément du pressing aussi. Il est là toujours à assurer le portée de balle et à redescendre beaucoup plus bas s'il le faut pour aller grappiller des ballons, etc. Donc, il met beaucoup d'intensité dans son jeu et il a un gros volume de jeu. C'est un joueur qui court énormément, qui se dépense, qui ne se cache pas des efforts. Et c'est très très positif pour le Barça, surtout dans l'équilibre du pressing très haut que prône le FC Barcelone. Alors la dernière de ces qualités qu'on va évoquer avant de passer à ses défauts, c'est que c'est un joueur très explosif sur les côtés, qui peut éliminer, qui peut partir très rapidement en contre, qui est très intelligent et tout. Donc il est aussi très très explosif et peut faire beaucoup de différence sur les côtés. Alors la dernière qualité de Vitor Roque, c'est que c'est un joueur de collectif également. Il joue beaucoup avec ses partenaires. C'est un joueur qui respecte le jeu, qui va dans son sens et qui ne va pas forcément sacrifier un but. Il peut faire la passe et essayer de tirer tout seul pour grappiller des statistiques en plus. Alors on va passer maintenant à ses défauts parce qu'on sait qu'un jeune joueur a toujours des qualités brutes mais qui doivent être améliorées au fil du temps. Donc le premier défaut de Vitor Roque qui est assez visible aussi, c'est le manque de justesse dans les choix qu'il fait dans la dernière passe ou dans le tir souvent, parce que c'est directement lié à son explosivité qui fait que il est tellement dans l'euphorie, des fois sous l'adrénaline de son explosivité, qu'il en perd le sens de la lucidité. Il en perd la lucidité pour faire de bonnes passes, pour faire de bonnes remises pour ses coéquipiers et tout. Et ça, il va falloir le corriger, surtout quand tu arrives dans une équipe comme le Barça qui joue très collectif. Et aussi, c'est un joueur qui a du mal à se calmer sur certaines phases de jeu parce que, comme je vous l'ai dit, il est tellement explosif que des fois, sous l'effet de l'adrénaline et tout, il ne calcule plus trop, il ne lève plus la tête. On dirait qu'il joue tête baissée et il fait parfois de très mauvais choix. Alors maintenant, on va aborder la troisième partie de la vidéo qui est pourquoi il faut calmer notre hype vis-à-vis de l'arrivée de Vitor Roque. Déjà, le premier truc et le point fondamental que les gens ont l'habitude de ne pas percevoir, c'est qu'il n'est pas là pour sauver le Barça. Parce que si on attend Vitor Roque pour sauver le FC Barcelone, là, ça veut dire que c'est un aveu d'échec en quelque sorte, c'est un aveu d'échec du projet actuel qu'on est en train de mener. Ça veut dire que sans un joueur de 18 ans, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il est très jeune, il n'a que 18 ans, ça veut dire que sans un tel joueur, on ne peut pas produire une bonne saison. Or, ça ne devrait pas être le cas. Il devrait juste être un élément en plus, surtout de par son âge, un élément en plus dans ce collectif du FC Barcelone là. Et deuxième chose, il vient pour apporter beaucoup plus dans la rotation du FC Barcelone pour faire souffler Robert Lewandowski dans l'axe. Mais comme je vous l'ai dit, vu qu'il est polyvalent et qu'il peut jouer sur les côtés aussi, il peut apporter de la rotation également sur les côtés, faire opposer peut-être Rafinha, faire opposer peut-être Joao Félix des fois et tout. Il peut même occuper ce rôle de troisième attaquant / quatrième milieu qu'occupe Joao Félix et être sur le côté mais pas totalement coller la ligne, rentrer plus souvent dans l'axe. Du coup, il est là pour apporter beaucoup plus dans la rotation et pour faire reposer les joueurs pour les plus grandes échéances. Également, il vient apporter un profil différent à David, donc une solution en plus, une âme en plus et un plan de jeu peut-être en plus également en fonction des adversaires qu'on aura à jouer. Et aussi, il ne faudra pas lui tomber dessus chaque fois qu'il ne marque pas un but ou qu'il fait un moins bon match, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'a que 18 ans et aussi l'avenir du Barça ne repose pas sur lui. Il va faire des mauvais matchs, il va en faire de bons et il faudra avoir le recul nécessaire pour comprendre que c'est un jeune qui a besoin de s'améliorer. C'est comme avec Lamine Yamal où quand il fait un mauvais match, il y a beaucoup qui lui tombent dessus et tout, en oubliant
qu'il n'a que 16 ans et qu'il n'est même pas censé être titulaire normalement si tout les cadres du vestiaire se géraient. Donc il va falloir faire preuve assez de maturité par rapport à ça pour ne pas lui tomber dessus chaque fois qu'il fait un mauvais match. Également, point important, il pourra apprendre beaucoup de Robert Lewandowski qui est un attaquant référence à son poste. Je pense qu'au 21e siècle, Lewandowski fait partie clairement du top 3, du top 5, je vais dire, des meilleurs attaquants du 21e siècle dans le football. Donc, Vitor Roque pourra apprendre beaucoup de lui, tant sur le placement, tant sur les petites astuces concernant le poste de numéro 9 en soi, mais aussi sur l'hygiène de vie, qui est un point sur lequel Robert Lewandowski est assez irréprochable. C'est toujours un gars qui a une très bonne hygiène, qui s'entretient bien, qui est souvent là pour les grands rendez-vous, pas trop de grosses blessures majeures dans sa carrière et tout. Donc, Vitor Roque pourra tirer quelques enseignements de lui, surtout qu'on ne sait pas, comme je l'ai dit dans le début de vidéo, on ne sait pas jusqu'à quand Robert Lewandowski sera au Barça. Et également, dernier point, on pourra déjà l'évaluer sur cette demi-partie de saison-là et se projeter sur ce que ça pourrait donner la saison prochaine. Parce que là, vu qu'il va venir maintenant, on va le tester en sortie de banc, des fois titulaire aussi en fonction de l'adversité qu'il y aura. Et on aura déjà un échantillon, un aperçu de ce qu'il faut. Et on pourra dire oui, on pourra partir peut-être sur ça la saison prochaine. On pourra lui attribuer un rôle beaucoup plus important en fonction de ce qu'il montre. Donc le plus important déjà, c'est déjà d'avoir quelque chose, des références, des matchs références de lui et de se dire, d'évaluer un petit peu le plafond qu'il peut atteindre malgré son jeune âge. Voilà, c'est tout pour la présentation de ce joueur qui vient de rejoindre le FC Barcelone. En gros, il faut juste retenir que c'est un très jeune joueur qui a des qualités mais qui a aussi des défauts à améliorer et qui vient dans un club où la pression est monstre à chaque match et surtout où le numéro 9 actuel ne se gère pas du tout, donc il ne faudra pas tout lui mettre sur le dos. Voilà les amis pour cette présentation de Vitor Roque. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de connaître un petit peu plus le joueur. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et voilà, prenez tout soin de vous et à très vite.